Dans cette vidéo, j'avais envie de vous montrer plusieurs techniques pour faire une tresse ou obtenir quelque chose qui ressemble à une tresse. Je sais que les tresses c'est quelque chose qui vous plaît beaucoup et à moi aussi d'ailleurs. Et je trouve que même si on sait faire une tresse classique, c'est toujours sympa d'avoir d'autres petites astuces, d'autres techniques. Donc c'est parti. Donc déjà je commence par séparer tous mes cheveux en deux et de ce côté je vais commencer par faire une tresse normale. Comme ça on pourra comparer avec l'autre technique que je vais faire de l'autre côté. Donc tout d'abord tresse classique de ce côté et quand je dis tresse classique c'est tresse avec 3 brins. Jusque là rien d'exceptionnel. Maintenant de l'autre côté je vais séparer seulement en deux et je viens mettre un élastique sur chacune des deux mèches. Ensuite je prends la couette de derrière que je vais ouvrir au milieu et je vais y faire passer la deuxième couette. Et ensuite je glisse légèrement l'élastique et je fais pareil, je commence toujours avec la couette de derrière que j'ouvre au milieu et je fais passer au milieu la couette de devant. Attention à ne pas faire trop descendre l'élastique, sinon ça risque d'être trop lâche. Descendez juste de quelques centimètres, ouvrez au milieu et faites passer l'autre couette. Lorsqu'on arrive au bout, faites attention, vous pouvez même resserrer l'élastique, donc rajouter un tour, parce que plus on arrive vers les pointes, plus le cheveu est fin, donc l'élastique va tenir de moins en moins bien. Donc n'hésitez pas à refaire un tour pour ensuite de nouveau glisser et être sûr que l'élastique tienne bien. Arrivé au bout, je tiens bien, j'enlève les deux élastiques et j'en mets juste un pour fixer au bout. Voilà pour cette technique de tresse. Alors le rendu global, la différence n'est pas énorme, mais ce que je note c'est que le départ est beaucoup plus serré, ici c'est du coup beaucoup plus lâche. Et même la tresse en elle-même, je la trouve plus serrée comparée à l'autre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ailleurs, si vous passez un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et surtout, ça me motive à créer plus de vidéos pour la chaîne. Deuxième technique qu'on va faire, et je vais toujours garder la tresse de base de ce côté, comme ça on peut bien comparer. Donc je commence par prendre une séparation juste au-dessus de l'oreille. Donc voilà, il faut à peu près avoir la même épaisseur en haut et en bas. Et je viens attacher la partie du haut avec un petit élastique. Donc voilà que l'élastique arrive à peu près au niveau de l'oreille. Ensuite, la partie du bas, je vais la séparer en deux. Donc pareil, que les deux parties soient égales. Et je vais venir les ramener au-dessus de l'autre attache. Pour pas s'en mêler avec l'autre mèche, moi j'aime bien toujours mettre une pince. Je vais attacher les deux moitiés ensemble. Donc en gros, on vient de faire deux petites queues de cheval. Et maintenant, je répète les mêmes étapes, toujours avec la partie qui se trouve en bas ou en dessous. Je ramène les deux moitiés au-dessus. Et pareil, je mets mon petit élastique. Et je vais continuer ainsi de suite jusqu'en bas. Cette technique c'est clairement la plus longue et la plus chiante à faire. Mais c'est également la technique qui va le mieux tenir avec tous les élastiques qu'on met. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. Et pour pas terminer comme ça avec deux pointes au bout, je tire l'élastique que je viens de mettre sur la dernière mèche. Et je vais faire un tour de plus avec, mais je vais prendre les deux pointes ensemble. Comme ça c'est bien, comment dire, comme ça finit seulement en un bout. Grosse différence, c'est hyper serré, je veux dire là avec les élastiques, ça ne bouge pas. Je la trouve jolie des deux côtés, même le côté où on voit les petits élastiques. On peut même mettre des élastiques de couleur, je trouve que ça serait joli. Et de l'autre côté, c'est joli aussi. Ce qui est bien avec cette technique, c'est qu'on peut se permettre d'étirer chaque brin de la tresse parce qu'on aura quand même le maintien avec tous les petits élastiques. Tandis que si on le fait de ce côté, si on étire, du coup ça va rendre la tresse beaucoup plus lâche. Donc voilà, selon le rendu que l'on veut, je trouve que c'est sympa d'utiliser deux techniques pour faire une tresse. Je vais quand même un peu étirer ici pour qu'on ait une meilleure comparaison. Et là c'est vrai que je préfère parce qu'on a le départ bien collé à la tête alors que là c'est un petit peu plus lâche. Et on me demande souvent comment est-ce que j'enlève les petits élastiques, simplement tour par tour. C'est pour ça que je les fais jamais trop serrés, je laisse toujours un tour en rab et ils s'enlèvent vraiment tout seul quoi. Si vraiment vous en avez qui restent coincés, n'hésitez pas à les couper ou alors à poser un fer chauffant dessus pour les casser. J'essaye toujours de privilégier le recyclage, mais voilà, ça peut arriver que ça s'en mêle et donc du coup plutôt que s'arracher les cheveux, je préfère le couper. Et on va encore voir ensemble une dernière technique. Donc là je commence à séparer en 3. Je garde uniquement la partie du milieu, donc j'ai la deuxième mèche ici et la troisième elle est derrière et je viens mettre un petit élastique sur la partie du milieu. N'hésitez pas vraiment à mettre une pince comme ça vous évitera bien des nœuds. Et ensuite je reprends les deux autres mèches et simplement je vais faire une tresse classique. Donc je commence avec la mèche de derrière que je croise au-dessus, celle avec l'élastique, et ensuite c'est simplement une tresse normale. Donc là clairement le résultat est le même. Donc vous devez vous demander pourquoi j'ai mis ce petit élastique. Tout simplement c'est pour la tenue. Vous aurez un départ beaucoup plus serré et la tresse tiendra beaucoup plus longtemps.
J'avais déjà fait cette technique sur une tresse centrée au milieu à l'arrière de la tête. Non seulement ça tient beaucoup mieux, et aussi on voit vraiment bien les deux mèches se croiser au-dessus de celle du milieu. Ça ressort vraiment beaucoup plus que là. Là on a vraiment l'impression que c'est un départ classique. Mais quand vous le faites sur une tresse plus épaisse centrée au milieu, le rendu est vraiment très beau. Je vous mettrai une photo quelque part, comme ça vous pouvez visualiser. Et dernière chose que je voulais vous dire, ici j'avais croisé les mèches par en dessous. Ici je les ai croisées par au-dessus. Et je pense qu'on peut vraiment voir la différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra un petit peu de varier vos tresses et surtout d'avoir des tresses qui tiennent mieux et plus longtemps. Et bien sûr, si vous avez passé un bon moment, si vous avez appris des choses, si je vous ai donné envie de tester des nouvelles choses, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et comme ça, je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo. Ciao!